Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment est-ce que vous créez étape par étape donc une publicité sur Facebook. Alors dans l'exemple qu'on a, c'est une publicité justement dans le cadre de mon parcours de conversion pour la vente de notre produit qui s'appelle Franc Contact. Donc c'est un exemple. Et ensuite, vous pouvez l'utiliser en fait quel que soit le type de publicité que vous souhaitez créer. Alors ici, je suis sur la deuxième page de la création de ma publicité. Je l'ai pas enregistré pour que vous puissiez voir vraiment comment est-ce que ça se passe en live. Et ici, en fait, donc la première étape, c'était l'étape où je définissais l'objectif. Et en objectif, en fait, ce que j'ai défini, c'est que je voulais un maximum de trafic sur la page. Parce que vous pouvez définir d'autres objectifs, comme par exemple les conversions, etc., etc. Bon, une fois que vous avez défini l'objectif, en fait, on va vous demander de définir justement quelle est l'audience. Donc moi j'ai défini mon audience. Je vais vous faire une autre vidéo spécifique sur les audiences parce que c'est vraiment important. En tout cas sur toute cette partie, les audiences, les placements, l'ensemble de publicités. Ce dont je voulais parler avec vous dans cette vidéo, c'est particulièrement des formats. Alors, dans la partie format, en fait, vous allez avoir globalement 5 blocs principaux, 4 ou 5 blocs principaux. Le premier bloc, c'est là où vous allez définir le format de votre publicité. Et là, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez définir un carrousel. En fait, un carrousel, c'est quoi? C'est une suite de publicités ou de vidéos qui pourront être accessibles pour votre internaute. C'est-à-dire que vous pourrez mélanger. Vous voyez, comme vous voyez sur les pictos là, vous pouvez mettre une image, une vidéo, une image, etc. ou que des vidéos ou que des images. Mais en tout cas, vous pouvez mettre une série d'images et ou de vidéos ensemble dans la même publicité et l'internaute pourra les faire défiler les unes après les autres. Donc ça, c'est le format carrousel. Ensuite, vous avez le format image unique. Donc là, vous mettez il y a une seule image qui apparaît et donc c'est celle-là qui soutient un petit peu votre pub. L'autre option, c'est celle de vidéo unique où vous mettez une seule vidéo, vous voyez. Donc contrairement le carrousel, ça vous permet de mixer en fait tout ça. Ensuite, l'option diaporama vous permet en fait de créer plutôt de mettre des images et ensuite Facebook va automatiquement les animer pour en faire un diaporama. Et la version Canva, c'est une version un peu plus un peu plus aboutie de tout ça, notamment pour les supports mobiles, là où vous sortez quelque chose de beaucoup plus riche, de beaucoup plus élaboré, etc. Alors ici, il faut déjà investir du temps et des ressources dans la création justement du Canva en lui-même, quoi. Donc ensuite, ici, ce que vous avez là, donc c'est la deuxième section, c'est le choix des images. Donc moi j'ai choisi l'option image. Donc là j'ai 6 images pour pouvoir illustrer ma publicité. Et ce qui va se passer, c'est que Facebook va faire tourner ces images et déterminer la performance de chacune des images. Ok, donc moi j'ai choisi 6 images. Pour que vous voyez, c'est des images qui se présentent comme celle-là. Alors ici, vous pouvez soit uploader vos propres images en cliquant ici sur parcourir la bibliothèque, vous voyez, et là vous parcourez votre bibliothèque, et soit alors, donc là c'est la bibliothèque des images que j'ai déjà moi-même chargé sur Facebook qui va apparaître, soit vous venez ici donc dans banque d'images et là vous choisissez les images parmi celles qui vous sont proposées par Facebook. En fait, Facebook a fait un partenariat avec une entreprise spécialiste dans la commercialisation d'images. Et donc, pour toutes les images que vous prenez, vous pouvez les utiliser gratuitement pour faire vos publicités Facebook. Ensuite, ici, vous pouvez télécharger vos images. Pour télécharger vos images, vous cliquez là, vous les glissez, vous les déposez ici et ça fonctionne. Et chaque fois que vous sélectionnez une image, elle s'affiche ici en dessous. Vous pouvez prévisualiser en passant simplement le curseur sur chacune des images et de cette façon savoir à quoi ressemblera l'image sur justement sur la publicité elle-même. Ok, donc ça voilà comment ça se passe au niveau du choix des images. Et si jamais il y a une image que vous uploadez et qui n'est pas aux dimensions optimales pour votre publicité, de toute façon Facebook va vous le signaler. Donc vous n'avez pas d'inquiétude par rapport à ça. Ensuite, vous allez avoir une autre section, donc qui va être la section page et liens. Donc ici, vous définissez la page Facebook à laquelle est associée la publicité en question. Et en dessous, donc voilà, si vous avez un compte Instagram, vous pouvez associer le compte Instagram correspondant. Et quand vous n'avez pas de compte Instagram, Facebook en fait peut, parce que Facebook a un partenariat avec Instagram, Facebook peut en fait faire la pub de vos produits sur Instagram
via justement votre page. Ok, donc c'est de cette façon-là que vous allez pouvoir le faire, le paramétrer à ce niveau-là. Si vous avez un compte, vous cliquez sur ajouter votre compte et vous associez votre compte Instagram avec la publicité que vous êtes en train de construire. Ensuite, vous allez avoir donc devoir définir la destination qui s'appelle donc où vous voyez URL du site web, et là vous mettez l'URL de la page sur laquelle les gens doivent atterrir. Vous voyez, ça c'est voici par exemple l'URL de ma page, et si jamais j'essaie d'aller par exemple sur cette page pour que vous puissiez voir, donc voici à quoi ressemble la page en question. Vous voyez, donc ce que les marketeurs ignorent sur l'algorithme de Facebook pour capter plus de prospects, et donc là j'ai l'ensemble de mon article, et puis voilà une vidéo, etc., etc. Donc voilà comment est-ce que ça se présente. Maintenant, par la suite, maintenant vous allez devoir mettre le contenu lié à votre publicité. Et ça, c'est quasi... Il y a deux choses importantes dans une publicité, c'est l'image et le contenu. Parce que c'est les deux éléments qui vont vraiment faire que les gens cliquent. L'image va accrocher le prospect et retenir son attention, mais quand vous avez un bon contenu, vous allez être capable de présélectionner correctement les personnes qui vont cliquer sur votre annonce. Souvenez-vous que vous payez, alors vous pouvez payer par affichage. Moi, j'ai configuré cette publicité pour qu'elle soit payée, pour pouvoir payer chaque fois que quelqu'un clique sur la publicité. Et ce que je voudrais, c'est surtout ne pas avoir des touristes qui cliquent sur la publicité et que je me retrouve en train de payer pour rien. C'est la raison pour laquelle eh bien, je vais venir travailler mon texte pour que le texte soit parlant uniquement pour les personnes qui sont pertinentes de mon point de vue, qui sont pertinentes pour ma cible. Donc, c'est la raison pour laquelle vous devez accorder une importance particulière à la qualité du texte que vous allez renseigner, à la fois ici dans l'espace de titre, mais également ici et surtout dans l'espace de texte. Pourquoi? Parce que souvent les gens, quand ils sont sur Facebook et qu'ils vont cliquer sur une publicité, ils savent qu'ils vont sortir de Facebook. Donc ce qu'il faudrait, c'est leur donner le maximum d'informations pour qu'ils puissent décider de cliquer ou pas. Parce que s'ils n'ont pas le maximum d'informations et qu'ils pensent que c'est susceptible de les intéresser, ils vont cliquer, ils vont se rendre compte que c'est pas pour eux et ils vont revenir sur Facebook. Finalement, vous aurez payé pour un clic pour rien. Alors, c'est vrai que Facebook n'est pas parmi les plus chers au niveau des plateformes de marketing, mais ça sert à rien de dépenser des euros comme ça de façon totalement stupide. Donc, ce qui va se passer, c'est que les gens vont pouvoir, donc quand vous voyez que vous pouvez mettre beaucoup de texte dans cette partie-là. D'ailleurs, j'en ai pas mis, voilà, je pouvais mettre encore plus, mais vous voyez, c'est comme ça que ça s'affiche, comme vous voyez là sur la droite, et les gens peuvent cliquer ici sur afficher la suite. Et donc sur dans leur flux d'actualité, eh bien ça va s'agrandir pour qu'ils puissent lire tout le texte et qu'ils puissent de cette façon décider en connaissance de cause si la publicité ou en tout cas ce que vous promettez est pertinent par rapport à ce qu'ils recherchent ou pas. Vous voyez, donc ici vous avez vraiment intérêt à jouer transparent et à indiquer clairement ce que va leur apporter votre article. Et plus vos prospects sont clairement informés sur ce qu'ils vont recevoir, moins vous aurez un rebond important sur votre page de destination. C'est-à-dire des gens qui viennent et qui repartent aussitôt parce qu'ils sont déçus par ce qu'ils ont vu. Ok? Alors, autre raison pour laquelle c'est extrêmement important de bien renseigner cette partie texte, c'est que lorsque les gens vont par exemple cliquer sur votre publicité, qui vont aller atterrir par exemple sur la page que vous aviez prévue et qui vont revenir sur Facebook, en fait, Facebook va identifier que cette publicité finalement n'était pas pertinente par rapport à cette cible-là. Et Facebook va vous pénaliser par rapport à ça parce que Facebook va estimer que vous présentez des publicités qui sont pas cohérentes qui sont pas congruentes en fait avec ce que les prospects ont vu. Et à ce moment, eh bien, Facebook va faire en sorte que vous payez votre coût au clic de façon plus importante. Donc, vous avez vraiment plusieurs bénéfices à clarifier votre discours dans cette partie et à donner le plus d'informations possible pour justement capter les bons internautes, les bonnes personnes qui sont sur Facebook. Donc ensuite, une fois que vous avez renseigné toute cette partie, vous voyez, donc vous présentez vraiment les bénéfices qu'ils vont trouver dans l'article ou dans la vidéo vers laquelle vous les invitez. Après, vous avez l'appel à l'action. Alors ici, en général, ils mettent en savoir plus, télécharger, nous contacter, réserver, etc., etc. Moi, dans mon cas, en savoir plus convenait tout à fait, donc j'ai gardé en savoir plus. Derrière, vous avez la possibilité de remettre du contenu au niveau du fil d'actualité pour mettre encore plus de contenu. Vous pouvez afficher le lien spécifique, mais moi, dans mon cas, j'avais pas de
d'intérêt particulier, parce que quand on n'affichait pas le lien spécifique, vous voyez, ce qui s'affiche, c'est juste le domaine. Donc pour moi, le domaine suffisait largement. Le lien spécifique n'avait pas d'intérêt particulier. Mais ça peut avoir un intérêt si par exemple vous êtes dans une logique si vous voulez que le lien renforce l'idée que vous souhaitez présenter. Mais moi j'ai tout mis dans le descriptif et parce que j'ai pas envie de recréer un lien spécifique parce que c'est du temps. Parce que là, dans la campagne sur laquelle je suis en train de travailler, j'ai à peu près une vingtaine de publicités à produire. Donc pour l'instant, je vais faire en sorte que mes pubs soient opérationnelles, travailler sur les éléments les plus importants, c'est-à-dire l'image et le descriptif, et ensuite je pourrais revenir optimiser ces éléments par la suite. Ensuite, l'élément dont je veux vous parler sur cette vidéo et qui est extrêmement important, c'est la partie paramètres d'URL. Alors je vais pas vous expliquer dans cette vidéo comment créer l'URL en elle-même, je vais vous faire une vidéo séparée pour cela, mais c'est extrêmement important de renseigner cette partie. Sachez que, alors ce que vous voyez là, ça vous paraît être très technique d'un point de vue informatique, ça ne l'est pas du tout. Il y a des outils prêts à l'emploi qui vous permettent de générer ce code. Je vais vous expliquer tout ça dans une vidéo séparée, mais c'est extrêmement important parce que ça vous permet dans votre pub ensuite de savoir quel est le retour sur les pubs que vous déployez et donc de pouvoir optimiser, c'est-à-dire supprimer les pubs qui marchent moins bien et mettre en avant ou mettre plus d'argent dans les pubs qui marchent mieux. Ok? Donc voilà un petit peu ce que vous avez à configurer lorsque vous définissez une publicité Facebook. Alors c'est évidemment, je vous ai pas parlé de ça, mais c'est important. Évidemment, cliquez sur suivre toutes les conversions parce que ça vous permet de savoir effectivement quelles sont les publicités qui marchent bien. En fait, les deux derniers éléments fonctionnent ensemble. Vous pouvez faire l'une sans l'autre, mais je vous recommande de suivre les conversions et ici de définir les paramètres d'URL qui vous permettent de savoir quelles sont les pubs qui sont les plus performantes et donc par la suite de faire des décisions marketing qui soient éclairées. Donc voilà un petit peu en quelques minutes comment est-ce que vous optimisez, comment est-ce que vous construisez une campagne Facebook, ou en tout cas la partie centrale de votre campagne Facebook qui va être déterminante justement pour obtenir les liens au meilleur prix, les liens qui vont être ciblés, avoir du trafic ciblé et donc du trafic qui est le plus susceptible possible de convertir. Merci de votre attention et nous vous souhaitons très bon succès dans vos projets marketing.